Mmh. Tu as un chemin de vivre à suivre pendant ton incarnation et Mhm. en fonction des choses que tu dois faire, si tu ne les fais pas, oui, ça va créer une sorte de blessure, dans ton âme. Ok, Parce que c'est quelque chose que tu vas quand même devoir faire, mais dans une vie, d'après. ok. C'est quand même un marqueur pour ne pas oublier finalement Et ce que tu dois accomplir. accomplir. Ok. Il y a aussi des événements, j'imagine, qui sont dus à ce que l'âme a subi, tout simplement, Oui, au sein de ses incarnations, non? oui, si elle a été interférée, si, des personnes, lui ont fait du mal, plein de choses peuvent rentrer en compte. Ok. Combien il y a de blessures d'âme en tout? Il peut il peut avoir, autant de blessures d'âme que d'âme. C'est ce que je me disais, mais il s'avère qu'ici, en troisième dimension terrestre, alors j'ai fait des recherches, il y a tellement de chiffres et de nombres différents. Il y en a qui parlent de 5 blessures principales, d'autres de 7, après de 12, j'en ai vu même jusqu'à 15. Mais en réalité, de ce que je comprends, alors dis-moi si ce que tu comprends la même chose ou pas, j'ai l'impression que c'est comme des fréquences basses un petit peu, tu vois. C'est pas exactement ça, mais tu as vécu quelque chose qui a créé quelque chose, tout simplement, dans ton corps. Oui, exactement. Donc, si je te dis, par exemple, la blessure du rejet, en fait, quand on dit principale blessure sur Terre, est-ce que c'est pas tout simplement les C'est blessures que la majorité des âmes ont vécues? oui, les plus récurrentes, oui. C'est ça, en fait. Oui, Donc, le rejet, c'est quand même récurrent. L'abandon, c'est récurrent. oui. Ok. La honte, Oui. Donc, ça survient. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, humains, terrestres notamment, on porte tous des blessures d'âme parce qu'on a tous vécu des incarnations. Après, on a ou pas travaillé sur nos blessures d'âme, c'est ça? oui. En fonction du travail que tu fais, tu peux, réparer tes blessures d'âme Mhm. et tu viens aussi, tu t'incarnes aussi pour justement guérir, les blessures du passé. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut parler de karma ou pas? Pas au niveau des blessures, d'âme, non. Ok. Il me semble tu sais, qu'en médiumnité, on avait eu une information comme quoi les blessures d'âme étaient connectées au nerf rachidien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Parce que par moments, ça peut être des vraies douleurs qui ont été, des vraies douleurs physiques qui ont été, commises et donc, oui, ça peut pour certaines, ça peut être relié au nerf rachidien. Donc ça veut dire que toutes les blessures d'âme, pardon, ne sont pas rattachées au nerf rachidien, juste celles physiques, Oui, qui exactement, ont juste celle provoqué un physique. traumatisme physique, Oui, traumatisme spirituel, etc. oui, Ok. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres blessures, que les autres blessures d'âme sont dans d'autres parties du corps. oui. Ok. Est-ce que les pieds en font partie? Tu sais, il y a des points sur les pieds, en réflexologie par exemple, qui sont hyper intéressants. Oui, c'est ce qu'on appelle, les points vitaux. Sur les pieds? Oui, et pas que, les pieds en font partie. Les points vitaux, tu en as aussi, sur les mains Oui. et Ok. si je me si je dis pas de bêtises, tu en as, au niveau du visage Ok. et tout ça sont liés aussi au
aux blessures d'âme. D'accord. Donc on peut en retrouver, si je résume, sur les pieds, sur l'arachidien, sur les mains, sur le visage. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut en retrouver sur le corps? Dans les dents? Ah oui, oui, Ok. bien évidemment. Euh, c'est euh, les dents, c'est tout ce qui apporte ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ton corps. Enfin, qui tu es dans toute ton intégralité, ça se reflète dans tes dents. Oui, oui. En tout cas, de toutes tes blessures, toutes tes vécus, toutes tes agressions, tout ce que tu n'as pas compris, tout ce que tu Oui. vis, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vas vivre. Parce que la gorge n'est pas le seul organe qui te permet de parler. Oui. Si tu n'aurais pas de dents, tu ne pourrais pas parler. En tout cas, pas correctement. Ok. Donc, c'est en fait, c'est comme si tu vis dans une maison et t'as pas de meubles, tu auras plein d'échos. Ok. Et ben, la bouche, c'est pareil. C'est ta bouche, c'est une petite pièce et les dents sont les meubles. Ok. Ok. Donc, si on voudrait soigner un petit peu, quand je vous dis soigner, je dis apaiser certaines blessures d'âme, on pourrait aller voir, par exemple, les pieds d'un tel et aller regarder ses douleurs principales, aller regarder ses nœuds. Alors, euh, pour regarder les douleurs par rapport aux points vitaux, comme je te disais, Ouais. faut déjà qu'il y ait une certaine douleur. Oui, c'est ça. Donc, pour les points vitaux, c'est la douleur qui prime. Oui, Pour les nerfs rachidiens aussi, quoique, en ayant déjà étudié la question, il me semble qu'on avait vu, tu as juste à observer le nerf rachidien et à chaque cassure ou à chaque fêlure, il y a une blessure d'âme. exactement. C'est ça, hein. Et Donc déjà, si on travaille sur le nerf rachidien, c'est quand même vachement pas mal. oui, ça permet d'éliminer beaucoup de blessures d'âme. Ouais, ok. Et après, sur le visage, c'est où exactement qu'on peut le voir? Sur, alors, ça fait au niveau des yeux, en haut des yeux, au niveau du nez jusqu'aux orifices, Et ça, tu peux le voir que dans le subtil. Tu peux pas le oui, voir physiquement. sur la bouche et au niveau des oreilles. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu pourrais nous dire à propos des blessures d'âme? Non, mis à part que tu t'incarnes, c'est une des missions pour lesquelles tu t'incarnes, dans la globalité, pas juste toi, pour guérir tes blessures du passé. Hmm. Oui, parce que on le dit pas assez, mais pour avancer, on dit souvent, faut pas regarder le passé parce que le passé t'empêche d'avancer. En réalité, le passé aujourd'hui est nécessaire. On te le dit dans ton incarnation parce que c'est un message plus loin. Parce que tu as déjà tellement de douleurs passées à guérir qu'il faut pas regarder dans ton passé actuel. Faut pas s'y accrocher et faut pas s'enfermer. Oui. Mais faut s'en Si, servir pour oui, aller de faut, l'avant, oui. Faut apprendre de ce que tu vis pendant ton incarnation pour te forger pour plus tard. bien sûr. Mais notamment dans notre incarnation, en tout cas pour nous, si on doit parler de nous, on regarde dans le passé parfois et souvent on nous envoie des messages du passé pour nous rappeler à certains souvenirs ou pour nous faire comprendre des choses qu'on avait oubliées.
Tu vois, donc parfois, repêcher le passé, à certains moments, ce qui est opportun, c'est bénéfique. Je parle du passé actuel, hein, pas du passé de tes vies antérieures. Oui, oui, mais c'est pour ça que je précise. Effectivement, te retourner sur le passé de ton incarnation, c'est pas tant utile, sauf si tu as des choses à régler en termes de culpabilité, de remords, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut parler aussi du passé, en termes de passé universel et spirituel, Oui, n'est-ce pas? Je oui, pense qu'il est important, et ça c'est un message pour tous, je pense qu'il est important aujourd'hui de regarder un petit peu, ne serait-ce que par curiosité, un petit peu de son passé qui peut être opportun pour l'incarnation actuelle. Là, on est dans une phase d'éveil où je pense que on ne peut plus laisser le passé derrière soi, sauf effectivement, comme tu dis, l'incarnation actuelle qui n'est pas nécessaire. Disons que oui. on n'a Parce peut-être pas le qu'après ça, recul nécessaire non plus aussi. parce que regarder son passé actuel, c'est plus de l'ordre du karma. Ok. En fonction des choix que tu fais. Si, Hmm. si tu veux te venger d'une personne qui t'a fait du mal actuellement, c'est le passé. Si tu as vécu des choses que tu regrettes, si tu as commis des actes que tu regrettes, ça aussi, c'est karma. Ok. Hmm. Si on a fait du mal à un proche, pareil, c'est karma. Mhm. Ok. Et là, je peux te donner des millions d'exemples, mais Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était surtout un petit aparté, une petite ouais. déformation pour dire que c'est quand même important. Je pense aujourd'hui, pour notre éveil de notre humanité, je trouve ça important de se pencher un petit peu sur son passé de vie antérieure. Oui, surtout ça. Quand c'est opportun de le Faut faire. bien souligner ça, de passer de vie antérieure. C'est ça, et Pas pas son passer passé actuel qui n'est pas utile. Et en vrai, quand on y réfléchit bien, même si nous, incarnation, on a du recul, on apprend des choses dans notre incarnation, au final, le corps subtil, l'âme, eux, ils n'ont pas le temps de comprendre ce que nous, on aurait compris parfois. Ils n'ont pas la même vision, beaucoup plus subtile, beaucoup plus heureusement bienveillant, amour, et du coup plus léger. Donc forcément. Est-ce que tu as d'autres informations, Chris, qui te viennent sur les blessures d'âme? Un exemple? là comme ça, non, j'en ai pas. Ok, ça marche. Eh bien, on va s'arrêter là alors. Merci Chris, merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Tu te déconnectes de tout et de tous, Chris, tu te nettoies pleinement et tu reviens en douceur, en sécurité dans ton espace. Eh bien les amis, c'était une courte vidéo, c'était une petite enquête sur les blessures d'âme, c'était surtout pour confirmer ou élargir un petit peu ce que moi j'avais compris en médiumnité. Et c'était super intéressant. Donc on va bientôt proposer cette prestation dans nos prestations Federclide pour aller parfois en profondeur de choses à régler. Voilà. On vous fait de très gros bisous et à bientôt.